Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler d'écran. Je vais vous donner toutes mes recommandations pour les écrans que je vous conseille d'acheter. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références dans la description de la vidéo pour tous les produits dont je vais vous parler. Donc, il y aura deux parties sur cette vidéo. Première partie, je vais vous faire un petit rappel sur le lexique, les différents mots que je vais employer. Des fois, il y en a, ils connaissent pas forcément, donc là, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien de quoi je parle quand je vous dis une dalle IPS, une dalle VA, une dalle incurvée 1000R. Si vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond, je vais vous faire un petit rappel. Et puis juste après, on enchaîne avec les écrans Full HD, les écrans Quad HD, les écrans ultra wide, donc du 21/9 ou aussi du dual wide, du 32/9. Et on terminera avec les écrans 4K. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, bon, c'est parti, on commence tout de suite avec les différentes recommandations. Alors, pour le lexique, la première chose dont je vais vous parler, ce sera la diagonale de l'écran. La diagonale de l'écran, ça s'exprime en pouces. Donc quand je vous dis c'est un écran 24 pouces, ça veut dire que la diagonale fait 24 pouces. Si vous voulez la conversion en centimètres, vous multipliez par 2,54 cm et vous avez la taille de la diagonale. Donc comme ça vous permet de vous faire une petite idée de la taille de l'écran pour être sûr que ça rentre bien dans votre bureau, etc. Deuxième chose, je vais vous parler de définition. Alors on dit définition, aux États-Unis, enfin en anglais on dit la résolution. Donc c'est pour ça que souvent en France on dit résolution au lieu de dire définition. Ça correspond à la quantité de pixels que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire par exemple un écran en Quad HD, c'est 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. La Full HD, c'est 1920 pixels de large pour 1080 pixels de haut. Donc là, vous avez différentes définitions dont je vais vous parler. Donc le principal, ce sera la Full HD, la Quad HD. Alors on dit la 4K très souvent, mais le vrai terme, normalement, c'est l'UHD, l'ultra haute définition. Le 4K, c'est plus un format cinéma. Mais quand on dit 4K, on parle en général de 3840 par 2160, alors que la vraie définition 4K, c'est 4096 pixels de large. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi du ratio. Donc le ratio, le format plutôt, de votre écran. Donc la plupart des écrans, c'est du 16/9. C'est comme quand vous prenez une télé. La télé, c'est 16/9. Ça veut dire que vous avez un ratio de 16 en largeur pour 9 en hauteur. Ça veut dire que si votre écran fait 16 cm de large, il fera 9 cm de haut si vous avez un ratio 16/9. Il n'y a pas que ça, même si c'est ce qui est le plus répandu, vous avez aussi les écrans ultra-wide. Donc l'ultra-wide, c'est du 21/9, donc un ratio de 21 pour 9, et vous avez aussi le dual wide qui commence à être de plus en plus répandu. Le dual wide, c'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 l'un à côté de l'autre, donc du coup vous avez du 32 pour 9, 32/9. Donc voilà pour les différents formats. Je vais aussi vous parler de taux de rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement, ça s'exprime en Hertz, ça correspond au nombre de fois par seconde où votre écran va rafraîchir l'image. Ça veut dire que si vous avez un écran 144 Hz, votre écran peut afficher 144 images par seconde. Donc le but quand vous allez acheter un écran, ça va pas être de vous dire allez je prends un écran 4K 144 Hz si votre PC fait tourner les jeux en 4K à 30 fps. Vous n'allez pas exploiter votre écran à fond. Donc le but c'est de prendre un écran qui va correspondre aux performances de votre PC. Donc le taux de rafraîchissement c'est en Hertz. Et donc du coup, il faut bien faire attention en fonction de la définition et du taux de rafraîchissement de votre écran que votre config elle va suivre derrière, sauf si vous êtes dans l'optique de vous dire allez j'achète un bon écran parce que je sais que dans 6 mois, 1 an, je vais améliorer ma config, elle sera plus puissante. À côté de ça, on a aussi les types de dalles. Alors pour les types de dalles, il y a plusieurs gros groupes. Il y a 4 groupes importants de types de dalles. Vous avez les dalles TN, les dalles VA, les dalles IPS, et vous avez les dalles OLED. Donc la dalle TN, c'est plus très répandu aujourd'hui. Il y a encore 6, 7, 8 ans, on en voyait beaucoup parce que l'avantage des dalles TN, c'est que c'était très réactif. Donc les joueurs compétitifs, CSGO, etc., ils voulaient absolument des dalles TN parce que c'était très réactif et ça permettait d'être mieux performant dans le jeu. Le souci des dalles TN, c'est que l'image était un peu pâle, la qualité était vraiment pas fofolle, mais au moins on était performant dans le jeu. À côté de ça, il y avait les dalles VA et les dalles IPS qui, elles, étaient moins réactives. Le truc, c'est que depuis, les dalles VA et les dalles IPS se sont bien améliorées et on arrive à avoir des performances qui sont vraiment super intéressantes sur ces dalles-là. Du coup, les dalles TN se sont un petit peu effacées.
étant donné que les dalles VA et les dalles IPS ont une bien meilleure qualité d'image. Les dalles IPS, vous avez des très beaux rendus des couleurs, donc des belles couleurs et des beaux angles de vision aussi. C'est pour ça que quand je vous recommande des écrans secondaires, vous savez que vous mettez à gauche ou à droite là sur votre bureau, en général je vous recommande des dalles IPS parce que vu que l'angle de vision est bon, vous aurez quand même un bel affichage. Donc dalles IPS, très belle qualité d'image. Dalles VA, l'avantage c'est que vous pouvez les avoir en incurvé, les dalles VA, et en plus de ça, vous avez des très très beaux contrastes, les contrastes sont vraiment très très bons sur les dalles VA. Donc dalle IPS, dalle VA, bon rapport qualité-prix et une belle qualité d'image. Et ensuite vous avez la quatrième catégorie, l'OLED. L'OLED ultra réactif, un temps de réponse à 0,03 millisecondes pour la plupart, une qualité d'image, les couleurs sont magnifiques. Les contrastes sont parfaits parce que la technologie OLED, vous allez avoir, en gros, si un pixel veut s'afficher en noir entièrement, il a juste à s'éteindre, étant donné que chaque pixel s'éclaire indépendamment. Là où sur les autres dalles, vous avez un rétroéclairage qui va éclairer l'ensemble de la dalle. Donc, en gros, pour résumer, l'OLED, vous avez le contraste parfait. C'est pas possible de faire mieux. Le petit défaut de l'OLED, parfois, c'est la luminosité, mais en vrai, moi, dans la pratique, à chaque fois que j'ai eu des écrans OLED, ça fonctionnait super bien et il n'y avait pas de problème de luminosité. Mais le gros défaut de l'OLED, comparé à ses concurrents, c'est le prix. Un écran OLED, ça coûte une fortune. Si vous voulez un écran OLED, c'est 800, 1200, 1500 euros. Vous allez voir, je vous en ai sélectionné quelques-uns des écrans OLED pour les plus fortunés d'entre vous. Il y a des écrans qui sont vraiment incroyables, mais le souci, c'est que ça coûte une fortune. Donc voilà, c'est pas encore accessible pour tout le monde, malheureusement. J'espère que d'ici 2, 3, 4 ans, on commencera à avoir des prix un petit peu intéressants. Mais pour l'instant, le bon choix à faire, c'est des dalles VA ou des dalles IPS parce qu'on a un bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais vous parler très rapidement aussi de quelques technologies qui sont intégrées sur certains écrans. Je ne vous ferai pas le détail à chaque fois sur chaque écran, quelles technologies sont intégrées, mais vous avez toujours les infos. Vous avez le FreeSync et le G-Sync. FreeSync, c'est fait par AMD, G-Sync, c'est fait par Nvidia. Globalement, ça permet d'éviter le screen tearing. Quand vous avez votre PC avec un jeu qui tourne, et par exemple un jeu qui tourne à, je sais pas, 72 fps, et que vous avez un écran 60 Hz, donc qui peut afficher 60 images par seconde, vu que c'est pas le même nombre d'images par seconde générées par le PC et par l'écran, vous pouvez avoir du screen tearing, c'est des petites déchirures sur l'écran. Peut-être que vous voyez exactement ce dont je parle. Et le screen tearing, c'est pas agréable, c'est pas beau, et on essaie de l'éviter. Ces technologies-là permettent d'éviter d'avoir du screen tearing et ça donne une belle impression de fluidité. Donc c'est un plus d'avoir ces technologies-là. Pour info, les écrans FreeSync fonctionnent avec des cartes Nvidia et des cartes AMD et l'inversement est quasi pareil maintenant. Si vous avez une carte Nvidia, vous pouvez normalement le faire maintenant avec des écrans FreeSync. Donc voilà. Sinon, ah oui, dernière chose, le temps de réponse. Le temps de réponse aussi, c'est important. Vous avez une info où il vous donne temps de réponse 1 milliseconde, 2 millisecondes, 5 millisecondes, etc. Ça correspond au temps que met une dalle pour passer d'une couleur à une autre. Alors en général, c'est d'un gris vers une autre nuance de gris. Le souci, c'est que l'info qu'ils nous mettent, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que passer d'un gris à un autre, au final, c'est pas représentatif du vrai temps de réponse de l'écran. Donc vous avez plein d'écrans où il y a écrit 1 milliseconde, et ça se trouve, il y en a un qui a 1 milliseconde sur le papier, mais dans la réalité, il a 7. Et ça se trouve, il y en a un, il a 1 milliseconde sur le papier, et dans la réalité, il a 18 millisecondes. Donc c'est une info à prendre en compte, mais faut pas lui donner beaucoup d'importance. Vaut mieux regarder des tests indépendants de chaque écran pour être sûr d'avoir un écran ultra réactif. Les deux dernières petites choses, c'est la courbure de l'écran. La courbure de l'écran, c'est des écrans avec une courbure 1000 R, 1500 R, 1800 R, etc. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous prenez un cercle avec un rayon de, par exemple, 1800 mm, donc 1,80 m. Et ben, cette courbure, ça va être la même que la courbure d'un écran 1800 R. Si vous prenez un cercle avec un rayon de 1000 mm, donc 1 mètre, la courbure va être beaucoup plus élevée vu que le cercle est plus petit. Et du coup, ça va être la courbure d'un écran 1000 R. Donc vous avez compris que plus le chiffre est bas, plus ça va être incurvé. 1000 R, c'est déjà bien incurvé. 1800 R, c'est quasiment pas incurvé. Donc en général, le bon spot, c'est 1005 ou 1000 pour ceux qui veulent quelque chose de bien incurvé. Et dernière info, pensez à vérifier aussi sur les écrans, je vous le préciserai pas à chaque fois, mais vous avez des fixations VESA derrière parfois dessus. Ça peut être du VESA 75, donc séparé par 7,5 cm, ou du VESA 100, séparé par
10 cm. Ça permet de mettre des bras custom ou de fixer l'écran au mur, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà pour le lexique, j'ai essayé de faire au plus rapide, on est en dessous de 10 minutes de vidéo, donc ça veut dire que j'ai été quand même assez efficace. Alors maintenant, je vais vous présenter les différents écrans que je vous recommande. On commence avec les écrans Full HD. Il y en a 6. Alors le premier écran dont je vais vous parler, c'est un écran de chez Core UI, 24 pouces, Full HD, 165 Hz, dalle IPS et 1 milliseconde pour le temps de réponse. Regardez, je vais vous montrer, est-ce qu'on a des photos pour vous montrer la dalle VA à l'arrière? Ah, je crois pas qu'ils aient mis de photos. J'essaierai de vous montrer sur un autre produit. Donc ça, c'est l'écran parfait pour les petits budgets. Vous avez un petit budget, vous êtes fait une petite config à 700, 800, 900 euros. Vous pouvez pas mettre une fortune dans l'écran, mais il vous faut quand même un écran correct, réactif, avec une belle qualité d'image. Celui-ci sera parfait. Pour info, là, actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, il y a un petit coupon de 5%, ce qui fait que le PC, de mémoire, il est à 138 ou 139 euros. Et clairement, ouais, c'est imbattable pour cette qualité d'image. J'ai d'autres choix à vous proposer, parce que Core UI, c'est une marque récente, les gens connaissent pas énormément. Nous, on les a testés avec Jixio, donc on sait qu'ils sont excellents, mais pour ceux qui seraient un petit peu réticents à partir sur cette marque-là parce qu'ils connaissent pas, il y a d'autres choix. Notamment, cet écran de chez AOC qu'on retrouve à 159 euros, c'est le AOC 24G2. Ça, c'est un best-seller chez AOC, 24 pouces Full HD 165 Hz. C'est un excellent écran, là on est sur une dalle VA pour le coup. Et là, vous avez vraiment un écran incroyable. Alors, il est un petit peu plus cher, hein, 160 comparé à l'autre qui est à 139. Donc voilà, ça fait une vingtaine d'euros de plus. Mais si vous voulez vous dire, allez, je pars sur une marque très connue, avec un modèle d'écran qui est ultra vendu, que plein de gens ont acheté. Regardez, 18 000 évaluations, les gars. Cet écran, il s'est vraiment énormément vendu. Et que vous voulez partir sur quelque chose de 100% safe, et bah vous pouvez partir là-dessus. Ça vous coûtera 20 euros de plus, mais là-dessus, vous aurez quand même un excellent écran. Un autre choix intéressant, c'est le BenQ Mobius, c'est le EX240N. Lui, il est encore à 10 euros de plus et il a à peu près les mêmes specs, 24 pouces, Full HD, 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Là aussi, vous êtes sur un bel écran avec une très bonne qualité d'image. Et voilà, ça c'est une autre alternative aux deux écrans que je vous ai montrés juste avant. Pour ceux qui voudraient du 240 Hz, parce que là jusque maintenant c'était du 144, 165, ceux qui veulent une extrême fluidité, là on a un modèle qui est vraiment super intéressant, c'est le AOC 25G3. C'est un écran qui est très similaire à l'écran AOC dont je vous ai parlé juste avant. La grosse différence, ça va être le taux de rafraîchissement, où là on va avoir un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ce qui veut dire que cet écran, vous pouvez afficher votre jeu, il peut afficher jusqu'à 240 images par seconde. Donc je vous le rappelle, si vous avez un jeu qui va tourner en Full HD à 110 images par seconde, c'est dommage de prendre un écran comme ça. Prenez plutôt un écran comme les 3 premiers dont je vous ai parlé, parce que là, celui-ci, vous allez payer plus cher et vous n'allez pas l'exploiter à fond, sauf si vous comptez, je sais pas, acheter une plus grosse carte graphique dans pas longtemps. Donc voilà, cet écran vraiment super intéressant pour 222 euros d'avoir un écran en 240 Hz. Pour info, quand les écrans 240 Hz ils sont sortis à l'époque, je me rappelle, c'était 500, 600, 700 euros, ça coûtait une fortune. Ce qui est bien, c'est que les prix du marché ont cassé depuis et on peut les avoir à un prix vraiment super intéressant. Chez AOC, on retrouve aussi celui-ci. Alors celui-ci très similaire, il est moins cher. Donc ça peut être intéressant. Par contre, c'est du 27 pouces. Alors je sais que, en fait, moi, dans les recommandations que je fais en général, c'est si vous voulez de la Full HD, vous partez sur du 24, éventuellement du 27, mais ça fait un peu grand. Ceux qui veulent de la Quad HD, vous prenez du 27, éventuellement du 32, mais ça fait un peu grand. Et ceux qui veulent de la 4K, vous prenez du 32, ou vous pouvez monter un peu au-dessus, mais tout dépendra du recul que vous aurez avec votre plan de travail, parce que sinon, il faut vraiment s'éloigner pas mal du bureau. Donc celui-ci est assez intéressant, mais il est en 27 pouces. Par contre, c'est aussi un 240 Hz, Full HD, 0,5 millisecondes pour le temps de réponse. Donc un excellent écran. Ensuite, pour 301 euros, alors attention là, les prix augmentent. Attention parce que celui-ci, les prix sont pas mal variables. Vous voyez, 440, 500. Là, il était redescendu à 300. Après, il était remonté, voilà. Donc là, on arrive à l'avoir à 301 euros, mais je vous garantis pas que, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines après la sortie de la vidéo, il sera toujours à ce prix-là. Mais ce qui est bien, c'est que là, pour 300 euros, vous avez un écran 360 Hz. Alors pour info, j'avais fait une vidéo à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi maintenant. J'avais fait une vidéo avec Gibbs, le streamer, où on avait testé justement un écran 360 Hz. Ça venait d'arriver, je crois que c'était le premier modèle qui sortait d'ailleurs. Et on avait testé, on avait fait du Valorant sur un écran
240 Hz, puis sur un écran 360. Quand on passe de l'un à l'autre, entre du 240 et du 360, on voit une différence, on s'en rend compte. Moi, dans la pratique, ce que je vous dis, c'est prenez du 360 Hz si vous êtes un très 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 bon joueur. Si vous êtes un joueur casu classique, vous n'allez pas voir la différence entre du 240 et du 360 et ça va pas changer grand-chose au résultat pour vous. L'impression sera la même et en plus de ça, vous n'aurez pas forcément un meilleur ratio, vous ne ferez pas forcément plus de kills, à moins d'être vraiment un très très bon joueur. Donc le 360 Hz, ça peut être intéressant, mais pas pour tout le monde. Du coup, uniquement les très très bons joueurs, je vous recommande ce modèle-là. On passe maintenant, là on a fini les 6 premiers écrans en Full HD, on passe à la Quad HD. Donc Quad HD 2560 par 1440 et on a un excellent modèle là de chez Core UI à un prix imbattable. Regardez ça, 190 €. Vous avez un écran 27 pouces, Quad HD, 144 Hz avec une dalle VA. Alors c'est pas la meilleure des dalles qu'ils ont mis là-dessus, mais ça reste quand même très correct en termes de qualité. Il est incurvé 1800R, mais 1800R, comme je vous l'ai dit pendant l'intro, c'est vraiment très très faible hein, comme courbure. Peut-être qu'on peut le voir de là. Vous voyez là, on voit que la courbure elle est vraiment très très faible. Donc c'est pas incroyable. Ah, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais des fixations VESA. Vous voyez, c'est ces petits pas de vis là à cet endroit-là. Ça vous permet de mettre un autre pied pour votre bureau ou même de fixer sur un bras custom ou de fixer au mur votre écran. Donc voilà, celui-ci. Excellent modèle pour ceux qui veulent de la Quad HD avec un taux de rafraîchissement élevé sans casser le budget parce que 190 €, je vous laisse faire vos petites recherches sur les différents sites. Cherchez un écran 27 pouces Quad HD 144 Hz, vous allez voir du 250, 300, 350, vous n'allez pas voir du 190. Donc celui-là est vraiment super intéressant. À côté de ça, on a un autre modèle qui est... Alors celui-là, il est incroyable. InnoCN, là c'est pareil, vous connaissez pas, c'est un peu comme Core UI. Alors pour info, moi j'ai déjà acheté un écran InnoCN, par contre c'était un ultra wide en 40 pouces, il est incroyable. Donc du coup c'est pour ça que je vous recommande du InnoCN, parce que j'ai déjà commandé des produits chez eux, et c'est très très bon, je pense qu'ils font faire leur dalle par Samsung, quelque chose comme ça. Donc on est sur du 27 pouces, on est toujours sur de la Quad HD, toujours sur une dalle VA, mais on a du 240 Hz. Et ce qui est incroyable dans cet écran-là, c'est qu'on a ces specs, 27 pouces Quad HD, 240 Hz, mais l'écran coûte vraiment pas cher. Alors regardez là, 379, là c'est déjà pas cher, mais vous avez un petit coupon de 50 €, ce qui fait que votre écran vous coûte 329 €. Et autant vous dire que de la Quad HD en 240 Hz, pour 329 €, c'est incroyable. Alors je sais qu'il y en a qui seront un petit peu réticents parce qu'ils vont se dire « Ah, je connais pas InnoCN, machin, tout ça ». Moi, je peux vous le recommander parce que j'ai déjà commandé un écran chez eux et je sais que la qualité est bonne. Si vous êtes un petit peu frileux de partir là-dessus, il y a d'autres modèles. Notamment, ce modèle de chez Yamaha. Ah, par contre, c'est pas le même prix, hein. Je vous l'ai dit, c'est... Là, l'écran d'InnoCN, il est vraiment à un prix incroyable. Là, c'est du 27 pouces, c'est de la Quad HD, et c'est du 240 Hz aussi. Donc les specs sont quand même assez similaires. Là-dessus, vous aurez quand même une meilleure qualité d'image, hein, je vous le dis. Et surtout, on est sur du Yamaha, c'est de l'ultra haut de gamme. Yamaha, vous ne serez jamais déçu avec ça. C'est des très très bons modèles. Par contre, c'est quand même nettement plus cher que ce qu'on retrouve chez InnoCN. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez une petite marque pas très connue mais qui fait un rapport qualité-prix incroyable, ou est-ce que vous voulez du haut de gamme, vous allez payer plus cher, mais vous aurez vraiment une qualité incroyable. Les deux choix sont intéressants et ça dépendra entièrement de votre budget. À côté de ça, attention, là, les prix augmentent. 900 €, je vous l'ai dit pendant l'intro. Quels sont les écrans les plus chers? Ce sont les écrans avec des dalles OLED. Donc là, on retrouve un écran avec une dalle OLED. Un modèle de chez LG, il faut savoir que LG, c'est eux qui fabriquent la quasi-totalité des dalles OLED. Donc même quand vous achetez un écran Corsair avec une dalle OLED, eh ben, en fait, c'est LG, la dalle. C'est LG qui fait la dalle. Et du coup, ben, vous pouvez partir du principe que, vu que c'est les leaders là-dedans, ils fabriquent ça très très bien. Donc là, on est sur un écran 27 pouces Quad HD, OLED 240 Hz. Regardez la différence de prix. Là, les prix augmentent encore beaucoup. On est à 900 €, ce qui est quand même pas trop mal parce qu'avant, on était toujours au-delà des 1000 € sur les prix. Vous voyez d'ailleurs le prix officiel, le prix conseillé, c'est 1099 pour celui-ci. Et là, vous avez un écran incroyable, 0,03 millisecondes de temps de réponse, 240 Hz pour le taux de rafraîchissement. On est sur une qualité d'image incroyable, des performances, que ce soit via la résolution ou via le taux de rafraîchissement, qui sont incroyables. C'est l'écran parfait, à part pour son prix, parce qu'il coûte cher, donc c'est vraiment réservé au gros budget, mais pour ceux qui ont un budget illimité et qui veulent le best du best du best, vous pouvez partir là-dessus si le format 16 neuvième avec du 27 pouces, ça vous correspond.
À côté de ça, donc toujours... alors non, là on passe sur de l'ultra-wide Quad HD, donc on passe sur les écrans en ultra-wide, c'est-à-dire 21 neuvième, ou vous verrez que je vous ai sélectionné aussi du 32 neuvième. Là on a aussi un modèle de chez Iyama qui est très 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 intéressant. Il a baissé de prix, la dernière vidéo que je vous avais fait des guides d'achat d'écran. Alors c'était pas exactement ce modèle-là, mais très similaire. On était sur un écran, je crois qu'il valait 430 ou 440 €. Là on arrive à l'avoir à 380. Alors cette image est plus représentative. Donc là, on est sur du 21 neuvième, donc avec 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. On est sur du 34 pouces et on est sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'écran est légèrement incurvé. Et en dessous des 400 €, c'est des écrans qui sont intéressants. Donc celui-ci, je vous le recommande à fond. On a un autre modèle qui est pas mal et qui est dans le même style, mais qui est quand même un peu plus cher. Donc moi, je vous conseille de partir sur le moins cher des deux au moment où vous regardez la vidéo, et s'ils sont au même prix, j'aurais tendance à plutôt vous recommander le Iyama parmi les deux. Donc celui-ci là, il est à 410, et les specs sont très similaires. Attendez, j'ai quitté la page. Donc 34 pouces, Ultra Wide Quad HD, d'Alvea, il est incurvé 1000 Hz celui-ci, donc c'est quand même un peu plus incurvé que l'autre, et on est sur du 165 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc les deux modèles sont intéressants. On continue avec du 21 neuvième, mais cette fois-ci, regardez, le retour de l'OLED, le retour des prix élevés. Donc là, on est à 1079 € pour un écran, donc toujours 21 neuvième, 34 pouces, incurvé 1800R, avec de l'Ultra Wide Quad HD, donc toujours 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut, 0,1 millisecondes de temps de réponse et 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. C'est une dalle Quantum Dot OLED. Donc autant vous dire qu'avec ça, la qualité sera incroyable. Il y a eu un test qui a été fait sur les numériques. J'avais lu le test sur les numériques. Ils en ont dit beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller lire le test avant d'acheter si vous êtes intéressé par cet écran-là. Mais je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. On enchaîne avec un autre écran. Alors là, c'est toujours du 21 neuvième. Par contre, regardez la taille de la dalle, cet écran est gigantesque. On est sur un écran toujours de chez LG en OLED. Regardez le prix aussi, 1500 €. Je sais qu'il y en a très peu parmi vous qui peuvent se payer des écrans comme ça, mais je les intègre quand même parce que quand je le fais pas, il y en a aussi beaucoup qui me disent « Ah, t'as pas mis des écrans un peu plus haut de gamme, moi j'avais un gros budget ». Donc voilà, j'essaie de proposer des modèles intéressants pour tout le monde et pour tous les budgets que vous pouvez me proposer. Donc c'est pour ça qu'on monte quand même à des prix un peu démesurés. Moi, je pense pas que je serais capable de mettre 1500 € dans un écran comme ça. Donc les specs sont incroyables. Ultra Wide Quad HD, 0,03 millisecondes pour le temps de réponse, 240 Hz pour le taux de rafraîchissement, courbure 800 R, c'est ultra incurvé comme écran. Et par contre, son gros défaut, comme d'hab, la perfection coûte 1500 €, c'est comme ça. Et le dernier, alors celui-ci, vous voyez les deux là, ils sont quasi identiques. Ils sont pareils, c'est la même dalle, voilà. En plus, c'est LG qui la fabrique. C'est juste que celui de chez Corsair, il vous coûte un peu plus cher. Regardez, 1699, alors que celui-ci, c'est 1499. Donc celui-ci, il est 200 € plus cher. Pourquoi ? Parce que vous avez des petites poignées sur le côté, regardez, et vous pouvez l'incurver. Donc cet écran, il n'est pas incurvé de base, il est incurvable. Et vous pouvez lui donner, le mettre tout plat, ou lui donner une courbure 800 R. Donc c'est assez fou. Ça coûte une fortune. Quand il est sorti, il valait 2004 ou 2005, je crois. Perso, pour l'avoir testé, je vous en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne principale si vous voulez aller voir. C'est très très bien de pouvoir le courber. Le truc, c'est que dans la pratique, vous allez soit le mettre tout plat, soit l'incurver. Mais vous allez faire un petit peu au début, et après sur le long terme, vous n'allez plus y toucher. Donc c'est un petit peu 200 € que vous allez mettre dans le vide, alors que celui-ci, vous voyez, à 1005, qui est 200 € moins cher, il est vraiment identique. Donc c'est tout pareil, c'est juste qu'il n'est pas incurvable, il est de base incurvé. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est une feature qui va vous coûter quand même 200 € et que vous risquez d'utiliser 2 semaines. Donc voilà, à vous de faire le choix, mais ça peut être un choix intéressant parce que là, le prix a vraiment beaucoup baissé et on avait même une offre encore plus intéressante pendant les Prime Days, il était à 1005. On enchaîne avec un dernier écran sur les formats larges. Là, c'est du dual wide. Je vous avais dit, il y aura du format 32 neuvième. Donc là, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième collés l'un à côté de l'autre. On est à 750 €. Vous voyez, si vous restez régulièrement sur la page assez longtemps, vous avez des promotions qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu si jamais vous voulez acheter cet écran-là. Parce que vous voyez, là, typiquement, j'y gagne 30 € de réduction.
Donc en termes de définition, on est sur du 5120 par 1440. C'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième Quad HD collés l'un à côté de l'autre. 120 Hz pour le taux de rafraîchissement, 4 millisecondes pour le temps de réponse, c'est pas incroyable, mais vous avez quand même une dalle VA. Ça peut être intéressant pour ceux qui font de la simulation automobile, du flight simulator, des choses comme ça. Ça peut être un écran assez intéressant et on est dans un prix qui reste quand même correct. En général, on est plus dans les 900 euros, 1000, 1100, voilà. Donc 749 et même 729 avec la promo, c'est très intéressant. On passe maintenant aux écrans 4K, j'en ai sélectionné 4 pour vous. On a 4 modèles qui sont intéressants. Alors le premier, ça va être pour ceux qui veulent un écran 4K pour mettre dans la chambre ou dans le bureau, pour jouer avec la console tranquillement, et qui n'ont pas un énorme budget. Là, pour 236 €, vous avez un écran 4K 27 pouces avec une dalle IPS, donc avec des belles couleurs, des beaux angles de vision. Une définition UHD, donc 3840 par 2160. Le temps de réponse n'est pas incroyable, le taux de rafraîchissement c'est que du 60 Hz, mais on a une belle qualité d'image et l'écran n'est vraiment pas cher. Donc ça va être assez intéressant. En plus, la dalle IPS c'est important parce que quand on joue console, des fois on joue à plusieurs derrière l'écran et du coup on n'est pas forcément pile en face, donc c'est bien d'avoir des bons angles de vision. À côté de ça, vous avez aussi un moniteur de chez Gigabyte. Alors celui-ci est intéressant, mais je le trouve un petit peu cher. Il y avait une époque, on le trouvait toujours à 599. Depuis là, il a augmenté à 650 et il veut plus baisser. Donc en soi, moi je vous dis, celui-ci il est intéressant, mais essayez d'être un petit peu patient et de vous dire, allez, j'attends qu'il redescende à 600 et voire même 550. Quand il y a des périodes de promotion, on arrive à trouver assez régulièrement. C'est du 32 pouces, 4K, 160 Hz. Donc voilà, très intéressant cet écran-là avec une belle qualité d'image. Pour ceux qui veulent du grand format, par contre en 4K, j'ai deux écrans à vous recommander. On en a un de chez Iyama qui fait du 43 pouces, on va arrondir, 42,5, voilà. C'est de la 4K, c'est une dalle VA 0,4 millisecondes, donc très très bon temps de réponse, et 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. Et ce qui est bien, regardez, c'est qu'on est à 569 €. Donc vous vous rendez compte, cet écran en 32 pouces, il est plus cher que celui-ci en 43, qui a des specs similaires. 4K, c'est juste qu'il a un taux de rafraîchissement légèrement moins élevé. Mais voilà, là, vous avez un excellent choix pour ceux qui veulent se dire, allez, je me prends un bon écran pour mettre dans la chambre, voilà, pour jouer sur la console. Et l'avantage de ça, c'est que vous branchez votre console next-gen, voilà, votre PS5, vous jouez avec le HDMI 2.1, et puis vous avez de la 4K 120 Hz. Ça, c'est incroyable. Pour ceux qui veulent du grand format, mais qui sont en mode budget illimité et qui sont prêts à mettre le prix pour avoir de l'OLED, vous avez quelque chose d'assez similaire. Là, c'est du 42 pouces, toujours en 4K, c'est du 138 Hz, et on est sur une dalle OLED. Une dalle OLED, donc avec une qualité incroyable. Celui-ci, je l'avais testé à la dernière Gamescom sur le stand d'Asus. La qualité est incroyable. Alors vous ferez attention, il est actuellement en rupture de stock, mais ça va revenir le stock. Vous pouvez l'acheter, le commander, comme ça, dès qu'il y a du stock, vous pouvez le récupérer. Celui-ci, il est incroyable, mais c'est comme tous les écrans OLED dont je vous ai parlé. Les écrans OLED, ils sont géniaux, mais ils sont extrêmement cher et il faut vraiment avoir un gros budget pour pouvoir se permettre de prendre un écran OLED. Enfin bref, on a fait le tour de ce guide d'achat des meilleurs écrans. J'espère que mon petit lexique du début, ça vous a aidé, ça vous a appris des choses. J'espère que mes recommandations aussi vous ont aidé, que ce soit pour les écrans Full HD, Quad HD, les écrans larges ou les écrans 4K. J'espère que je vous ai fait découvrir des modèles qui vont vous aider et qui vont vous intéresser. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les écrans dans la description de la vidéo. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!